Monsieur le Président, Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs, un déplacement au Mexique avec le Président de la République ne me permet pas d'être à vos côtés aujourd'hui. Toutefois, il était pour moi absolument indispensable de m'adresser directement à vous à l'occasion de cette journée mondiale de la maladie de Parkinson, parce qu'il s'agit cette année d'un événement particulier. Particulier parce que votre association fête ses 30 ans. 30 années au service des autres, des patients bien sûr, de leur entourage aussi. 30 années de mobilisation au quotidien pour montrer que des solutions existent, que la maladie n'est pas une fatalité. 30 années pour libérer les soins, libérer les malades, libérer la recherche, pour reprendre les termes qui sont les vôtres. Aujourd'hui, cette pathologie concerne 150 000 de nos concitoyens. Elle frappe, contrairement à ce que l'on croit souvent, des personnes jeunes, puisque l'âge moyen de début de la maladie est de 58 ans. Et c'est pourquoi je me suis pleinement mobilisée, le gouvernement tout entier l'est. Depuis près de 2 ans maintenant, notre action collective illustre pleinement la volonté qui est la nôtre d'aboutir et notre engagement. Cette action, elle s'inscrit d'abord dans la continuité des travaux qui ont été initiés par le passé. En décembre dernier, j'ai pris les décisions qui permettent d'aller de l'avant dans l'harmonisation des activités et des financements des 24 centres experts régionaux et des 7 centres interrégionaux. Je sais que vous attendiez avec une certaine impatience la parution de ce texte, c'est chose faite. J'ai aussi à l'esprit la création d'un centre expert dans la région Centre, comme je m'y étais engagée auprès de vous directement l'année dernière. Ce centre sera intégré au centre hospitalier universitaire de Tours et je viendrai prochainement témoigner de l'importance que j'accorde au travail de ces centres en me déplaçant dans l'un d'entre eux. Notre action, elle s'inscrit ensuite dans le cadre du nouveau plan pour les maladies neurodégénératives que le Président de la République a annoncé. Ce plan, vous le savez, est actuellement en cours de construction. Une première phase a permis de rassembler, de mettre autour de la table des personnalités qualifiées, spécialistes de la maladie, et en particulier Madame la professeure Vidali. Toutes ces personnalités, ensemble, ont contribué aux travaux des groupes de travail interministériels. J'ai souhaité que le calendrier du travail engagé soit modifié pour permettre une phase complémentaire de dialogue, de co-construction même, avec les associations de patients. Cette nouvelle étape va pouvoir commencer d'ici 1 mois et le plan maladie neurodégénérative sera finalisé avant l'été. Mais je veux dès maintenant vous rassurer, parce que je sais que vous avez des interrogations et des questionnements. Votre association et le collectif Parkinson ont fait entendre avec force la voix des patients et de leur entourage. Et je veux que vous sachiez que le gouvernement est pleinement conscient de vos attentes, des attentes des malades, de leurs familles, de leurs besoins et de vos préoccupations. Et tous ces enjeux seront bien pris en compte dans le futur plan. Enfin, l'action du gouvernement doit nous permettre, ensemble, de préparer l'avenir. Parce que la maladie de Parkinson constitue un enjeu majeur de santé publique. Elle est au cœur de la stratégie nationale de santé à laquelle je travaille actuellement. Le renforcement de la prévention, la révolution des soins de premier recours, des soins de proximité, l'approfondissement de la démocratie sanitaire, ce sont les piliers de cette stratégie nationale de santé et ils seront utiles pour répondre à vos besoins. À l'image de la généralisation du tiers payant, l'ensemble des propositions que je vais faire apporteront des réponses concrètes pour lutter contre la maladie de Parkinson qui touche lourdement ceux qui en sont atteints et ceux qui les entourent. Mesdames et messieurs, l'anniversaire de votre association ne doit pas seulement nous inciter à regarder en arrière. Il nous rappelle aussi que le travail doit être poursuivi avec les mêmes convictions, avec toujours plus d'ardeur,
avec ténacité. Et cette démarche, c'est celle du gouvernement, c'est la mienne en particulier. La continuité des travaux engagés, un plan nouveau, une vision pour l'avenir. Voilà comment, ensemble, nous sortirons de l'ombre la maladie de Parkinson. Voilà comment nous soignerons plus efficacement, comment nous aiderons les patients à vivre au quotidien avec leur pathologie, comment nous soutiendrons toujours et encore la recherche. Et dans 30 ans, lorsque ceux qui seront là à notre place regarderont en arrière, ils verront avec fierté que nous aurons accompli d'immenses progrès. Je vous remercie.